on est convaincu de l'idée qu'il faut renforcer les liens entre les habitants et les espaces ouverts pour justement parvenir à renforcer aussi le fait d'en prendre soin. Je m'appelle Virginie Pigeon, je suis architecte et paysagiste. Je suis née à Namur en 1977. Je suis Sébastien Hochet, je suis architecte et je suis né le 7 du 7 77 à Huy. J'exerce ce métier depuis à peu près la fin de mes études en architecture, où j'ai toujours essayé de dévier les questions d'architecture vers des questions d'espace public et d'espace ouvert. Et à la suite des études, directement, les projets ont concerné ce type d'espace. Alors l'intérêt pour la question de l'espace public et le paysage est venu déjà assez tôt dans les études et puis s'est développé au fur et à mesure des projets. Le bureau s'attarde à des questions, à des projets publics, à des questions d'espace public, mais aussi de nature, de paysage, que ce soit à la petite échelle ou à la grande échelle. Je pense que notre bureau est très intéressé à valoriser, à rendre lisibles les fondamentaux d'un site, ce qui en fait la poésie ou la géographie, et donc de travailler sur des interventions qui ne sont pas volontairement designées, mais qui sont plutôt là au service du lieu et de ses richesses. Alors le premier projet que j'avais envie de mettre en évidence, c'est le parking du Sartillement. C'est un parking paysager pour 500 voitures pour les étudiants de l'Université de Liège. Alors ce projet, on avait envie de le mettre en évidence parce que malgré la question sensible et peut-être rébarbative, le travail a été une vraie mise en évidence de la nature. En fait, la nature a toujours été au centre de la question, de manière à ce que l'objet automobile puisse s'effacer. Alors il y a eu une préservation des sols, la reconstruction de zones humides, de rétention d'eau dans lequel les banques de graines ont pu s'épanouir. Et il y a même eu un travail sur l'équipement en fait, de cet espace-là au minimum, c'est-à-dire en mettre le moins possible, le moins de bordures, le moins de lignes blanches, le moins de panneaux possible, de manière à ce que le vivant puisse totalement s'exprimer dans ce lieu-là. C'était l'autre projet qu'on avait choisi pour donc ce parc Paulus pour parler des projets représentatifs de notre pratique. Ici, la question de départ, c'était rénover une plaine de jeu et restaurer les continuités végétales dans le parc. Et en fait, ça a été pour nous aussi l'opportunité de questionner la commande et d'envisager la nécessité de reconnecter un espace haut et un espace bas et de rendre beaucoup plus perméable et lisible les deux plateaux topographiques. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à envisager une plaine de jeu qui faisait cette articulation entre le plateau haut et le plateau bas, et en même temps qui rendait beaucoup plus présent dans l'espace le boulodrome, qui est un vrai acteur vivant du site avec sa terrasse, etc. Donc en termes de programme, on est assez content de ces nouveautés qui insufflent une nouvelle dynamique au parc. Et puis en même temps, c'était l'occasion de s'interroger sur l'histoire du lieu, de comment remettre en valeur un patrimoine historique quand même assez qualitatif. Et une découverte aussi, oui. En fait. Il y a toutes ces rocailles dans ce parc qui étaient enfouies sous terre, et au fur et à mesure du nettoyage en fait, du lieu, cette rocaille est apparue comme un vrai élément structurant dans le parc. Et puis il y a ce jeu avec cette pierre, ces rocailles qui sont faites avec ces têtes de roche, et puis ces murs pisés qui finalement en fait reprennent cet amalgame de roches et de mortier pour reformuler cette question une centaine d'années après dans d'autres éléments structurants en fait. Je pense notamment aux tenues de terre pour cette plaine de jeu, mais aussi aux terrains de pétanque qui sont aux abords du boulodrome, et qui réinterprètent en fait ces questions de pierre, de gravats assemblés avec le liant. Ça forme vraiment une identité dans le parc et finalement en fait
le patrimoine et le contemporain arrivent vraiment à communiquer l'un avec l'autre. Peut-être dire un petit mot aussi du travail qui a été fait ici au démarrage du projet par l'artiste Anne Mortiaux, parce qu'on est convaincu de l'idée qu'il faut renforcer les liens entre les habitants et les espaces ouverts pour justement parvenir à renforcer aussi le fait d'en prendre soin. Et donc ici on avait saisi l'opportunité de faire intervenir un ou une artiste dans la démarche en cherchant une proposition qui investissait les habitants dans la performance artistique. Et donc Anne Mortiaux a proposé aux habitants un travail sur l'argile et sur la matière éphémère plastique. Et donc pendant 15 jours, il y a eu des ateliers ici où les enfants et les habitants ont travaillé sur ces thématiques de l'eau qui coule, de l'argile. Et c'était très riche de voir les gens s'investir comme ça dans l'espace. Et peut-être que ça participe aussi du succès actuel du lieu. C'est assez personnel peut-être ça, mais moi en ce qui me concerne, je vois une utopie dans les formes de gouvernance alternatives qu'on peut imaginer pour l'avenir, et dans l'idée que les habitants seraient d'une part plus attachés aux espaces ouverts qui sont à proximité de chez eux, et que du coup ils trouvent un intérêt à s'investir plus dans leur gestion et dans leur transformation. Donc vraiment avoir un niveau intermédiaire d'interaction dans l'espace public qui ne soit ni privatif ni public, mais qui soit collectif et autogéré. Et moi, je vois une forme d'utopie dans le questionnement de finalement ce qu'on produit et de l'héritage qu'on va laisser aux générations futures. Je crois que les conditions en fait, qui mettent en place en fait, tous les projets d'architecture sont vraiment à réfléchir de manière à essayer que cette gestion, cette gouvernance aussi soit réappropriée par les gens. Et probablement ça passe aussi par le fait peut-être d'en faire moins, mais mieux, de manière à ce que finalement ce qu'on crée soit gérable. Je crois aussi, tel qu'on valorise le vide, je crois qu'on doit aussi valoriser le rien. Ça, c'est important. Se questionner sur l'intérêt de poursuivre cette course effrénée vers la construction ou vers le tout maîtrisable. Et en même temps, peut-être se réapproprier nos lieux, nos paysages en s'investissant dans son quartier, voilà, pour réensauvager, renaturer en fait, nos espaces. En fait, c'est re-questionner aussi des sujets comme la mobilité, comme la renaturation des espaces, mais au service, c'est vrai qu'on parle beaucoup du vivant et du non-vivant. Je crois que l'humain ne doit pas s'oublier aussi, et je crois que ça forme un tout. Et je crois que l'espace doit être au service, en tout cas, de ce bien vivre. Ça, c'est important. Alors, je pense qu'on a chargé énormément la barque de l'espace ouvert dans ce qu'il a à résoudre au niveau sociétal pour les années à venir, donc par rapport à la crise écologique, à tous ces intérêts de continuité, de gestion territoriale. Et donc, je crois que les services publics ne seront jamais en mesure de gérer tout ce qu'on attend de l'espace ouvert. Et pour moi, il y a un grand défi à rendre les habitants plus intéressés, acteurs et mobilisés dans la manière de gérer et de produire un paysage de qualité.